que, dès que, Là, dès que je te dis que c'est bon, dès parce que le que là, live, ça rame, on comme de essaie l'huile. de garder une trace. Ah, ça a l'air de vouloir y aller, là, C'est bon? en direct. Comme de l'huile. Ça y est, c'est parti. C'est bon, moi j'enlève mon... Ah, ça a l'air de vouloir y aller. Ouais, Ouais, enlève ton micro. Cool. j'enlève mon micro tout de suite. Ok, bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, un petit webinaire, le premier du Rucher en ligne et en direct. D'habitude au Rucher, donc c'est un lieu où on vient travailler. Moi, je suis résidente là-bas au quotidien. Et on a différentes commissions où on traite différents sujets qui sont ouverts à tous. Donc on parle d'entrepreneuriat, d'innovation collaborative, de bien-être, de RSE. Et donc, on ne peut plus faire ces événements, évidemment. Donc, on s'est dit quand même qu'on allait continuer les sujets qu'on pouvait traiter, mais en ligne. Donc, voilà, ça, c'est le premier. Et on pourra le revoir ensuite sur la page Facebook du Rucher. Pour me présenter en quelques mots, je m'appelle Emmeline Bossé, je suis designer espace de formation. J'ai créé mon studio Bohème Design il y a 2 ans. Donc, moi, j'aménage des espaces professionnels, des magasins, des restaurants, des espaces de travail pour les entreprises, avec de fortes valeurs environnementales et humaines. Et donc, comme je vous disais, je suis résidente au Rucher, c'est-à-dire que mon bureau est installé là-bas. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit point sur tout ce qui peut se faire, sur toutes les mesures gouvernementales qui sont demandées à être appliquées par les entreprises et tous les lieux recevant du public en vue du déconfinement du 11 mai. Pour rappel, il y a obligation légale pour l'employeur d'accueillir ses employés dans un contexte de sécurité. Il n'y a pas encore d'obligation légale quant aux aménagements à faire. C'est à chaque entreprise d'aménager ces espaces. Donc voilà, je vais vous passer en revue le benchmark que j'ai fait, ainsi que mes recommandations liées à mon activité professionnelle. Hop. Donc, pour passer à la suite, je n'y arrive pas. Voilà. Donc, on va traiter de 3 types d'espaces professionnels, les entreprises, les magasins et les restaurants, en sachant que pour les entreprises, on va voir tous les types d'espaces possibles. Donc, ça va être un peu plus long que pour les magasins et les restaurants qui vont reprendre les types d'espaces et les types de recommandations concernés par les entreprises. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais les voir passer en même temps et j'y répondrai sans aucun souci. Donc, en intro, un petit rappel sur le contexte post-confinement qui arrive et les grandes lignes directrices qui s'annoncent. Il va y avoir différentes choses à adopter, comme le lavage des mains systématique, que ce soit avec du savon ou du gel hydroalcoolique, les distances à respecter. Alors moi, je vais plutôt parler de 1,50 m plutôt que de 1 mètre, puisque les gouttelettes projetées quand on tousse ou qu'on éternue retombent au sol à 1,50 m. Donc, je vais plutôt recommander 1,50 m. Et puis aussi, il faut savoir que quand on se croise ou quand on est à une réunion ou en face à face, on est assis à 1 mètre. Et si on y est plus de 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, et ben, notre naturel va revenir au galop et on va oublier ces distances et on va avoir tendance à se pencher en avant, se mettre sur le côté. Et du coup, on va oublier ces distances et on va rapidement ne pas être à 1 mètre de distance. C'est pour ça qu'à 1,50 m, voire 2 mètres, en Belgique, ils recommandent 2 mètres aussi. Ce qu'il faut adopter aussi, c'est les masques et les différentes protections. On verra dans quelles circonstances. Ce qui va être nécessaire aussi, c'est de communiquer sur les process sanitaires que vous allez mettre en place, que ce soit avec votre personnel, vos collaborateurs, mais aussi vos clients, les usagers, les visiteurs de votre entreprise, par exemple. C'est vraiment très important pour que tout le monde se sente en sécurité pour revenir sur son lieu de travail ou dans son magasin ou son restaurant en mode drive. Le marquage au sol va être nécessaire aussi pour faire respecter les 1,50 m de distance, parce que sinon, voilà, on n'a pas tous un compas dans l'œil pour reconnaître les distances. Et ça fait un rappel parce qu'on pourrait avoir tendance à oublier qu'il faut respecter ces distances.
Ce qu'il faut favoriser encore, ça va être le télétravail. On parle de déconfinement pour le 11 mai. Aujourd'hui, on est le 28 avril, on devrait avoir plus de précisions cet après-midi avec l'intervention du Premier ministre. Mais pour le moment, voilà, on a cette date de 11 mai, mais on nous demande quand même de continuer à travailler chez soi et à limiter les distances, les déplacements. Et donc favoriser aussi la vente à distance pour les restaurants et les magasins. Ce qu'il faut penser aussi pour tous ces aménagements que vous allez mettre en place, c'est à des aménagements pérennes. Le déconfinement va commencer le 11 mai, mais on tend à penser que cette période va durer jusqu'à 1 an à 18 mois, puisqu'on va on va ressortir, on va être déconfiné, alors que le virus va encore circuler. Donc le but, c'est de limiter la propagation du virus et à nouveau d'engranger les hôpitaux. Donc, il faut vraiment penser à des aménagements et à des investissements qui vont être pérennes. Et puis aussi, on peut se dire qu'on va prendre de nouvelles habitudes. Chaque année, on a des épisodes de gastro, de grippe, et donc se protéger contre ce type de virus peut être pas mal, notamment pour les distances et les protections qu'on va avoir ensuite. J'ai vu qu'il y avait des questions, donc je vais regarder s'il y en a qui concernent. Je n'ai pas de PowerPoint, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Est-ce que d'autres personnes ne voient pas le PowerPoint? Hop, je vais attendre votre réponse. Je ne vois pas bien les diapos. Elle est sur un petit écran. Vous avez peut-être des réglages à faire sur le mode d'affichage. Sur le côté en haut à droite, vous pouvez choisir le mode d'affichage. Vous avez affiché en petit la vidéo de l'intervenant. Donc là, voilà, vous n'avez pas besoin de me voir. Vous pouvez masquer la vignette de vidéo. Donc, je vous invite à faire ces réglages. Là, c'est à vous de les faire. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est bon? Elles sont sur un petit écran. Donc là, c'est à vous de faire vos réglages. Oui, on vous voit. Top. Merci, Olivier. Ouais, sur un petit écran. Donc, ouais, je vous invite à faire votre réglage parce que ce serait dommage. Il y a beaucoup de notes. Donc, à droite. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce que moi, je n'ai pas la main. Il y a un problème de son, ça grésille. S'il y a un problème de son, ça peut venir de votre réseau, puisque moi, je suis au max. On a fait un test avant, ça fonctionnait. C'est pour ça qu'on est en mode webinaire aussi pour limiter la bande passante. C'est bon, on voit le PowerPoint. OK, bien. Si jamais il y a à nouveau un souci, n'hésitez pas. Hop. OK. Donc, je vais reprendre. On va passer à la suite. Donc, concernant les entreprises, comme je vous l'ai dit, on va avoir les différents espaces. Donc, on commence avec l'entrée, l'accueil, les lieux d'attente. Ça peut concerner les cabinets pour les thérapeutes ou les médecins ou même certaines entreprises qui ont des espaces d'attente. Les espaces de réunion, de formation, même si évidemment on demande à les limiter. Les open space qui sont beaucoup critiqués en ce moment. Le télétravail aussi, ça demande des aménagements spécifiques. Et puis les espaces de convivialité, de repos et le flux global de l'entreprise. Donc pour l'entrée des entreprises, avant même d'entrer, si c'est possible, je vous invite à afficher le process qui est mis en place en interne et à mettre un dispositif pour se laver les mains avant de toucher la poignée de porte. Pour éviter de contaminer la poignée de porte, bien sûr, il va falloir la nettoyer régulièrement, mais tout simplement mettre à dispo du gel hydroalcoolique, des masques si ça fait partie de votre dispositif, prise de température, pourquoi pas. Il n'y a pas du tout d'obligation à ce niveau-là, mais on le voit en Asie, ce qui se passe lors de leur déconfinement. Il y a la prise de température qui est systématique dans chaque endroit, que ce soit pour les entreprises, les magasins, les centres commerciaux, le médecin, partout, il y a la prise de température. Ça n'exclut pas les risques, hein. On peut ne pas avoir de température et quand même avoir le virus, mais quand même, ça limite pas mal. Il n'y a pas d'obligation légale, c'est à vous de mettre en place ce dispositif. Moi, je vous invite en préambule à établir une base de votre process et ensuite à le soumettre à vos collaborateurs ou à vos usagers via un questionnaire ou en réunion. Enfin, voilà. N'hésitez pas à faire participer vos collaborateurs
Vous pourriez être surpris aussi par leurs demandes. Peut-être que vous vous dites non, la prise de température, c'est trop, ou le masque systématique partout, 8 heures sur 8, c'est trop. Peut-être que ça va faire partie des demandes des collaborateurs et les sécuriser, tout simplement. Donc, vraiment, n'hésitez pas à les questionner. Donc, dès l'entrée aussi, mettre les distances physiques de 1,50 m, afficher le fait de ne pas se serrer la main, de ne pas se faire la bise, pour respecter ces distances. Donc, tout ceci avant l'entrée ou juste devant l'entrée si vous ne pouvez pas le faire en extérieur. Ensuite, l'accueil, c'est un lieu stratégique de l'entreprise. Donc là, ce qui va être très important, c'est le marquage au sol pour faire respecter les distances. Et là, moi, je vous invite à être ingénieux aussi et créatif par rapport à ces marquages au sol et pas forcément à choisir des marquages standards type respecter les distances, stop, arrêtez-vous là. Dites-vous bien que c'est un support de communication pour votre entreprise et donc vous pouvez l'utiliser aux couleurs de votre entreprise avec votre charte graphique ou mettre votre logo ou mettre un message sympa du type nous sommes heureux de vous revoir, 1,50 m plus tard, mais gardons nos distances pour rester en bonne santé. Enfin, voilà, il faut aussi l'utiliser de façon créative parce qu'encore une fois, ça va être pérenne. Donc, ces marquages vont rester dans le temps et histoire de ne pas avoir un environnement assez triste et qui font penser à cet état d'urgence comme on a pu avoir avec les magasins dès le début du confinement. Quand on n'a pas le choix, évidemment, il faut quand même le faire juste avec du scotch basique. Mais si on veut se différencier et ne pas rendre morose son entreprise, ça peut être très sympa d'être créatif à ce niveau-là. Concernant l'accueil, les personnes qui vont accueillir les visiteurs et les collaborateurs, ils vont avoir besoin d'une protection bien spécifique. Donc, soit un séparateur en plexi, sous forme d'hygiaphone ou je vous montrerai des exemples à la fin qui existent. Donc le plexi, c'est bien, surtout quand on ne peut pas respecter la distance de 1,50 m, quand on veut s'adresser à son interlocuteur, 1,50 m, ça peut être beaucoup. Il peut y avoir des documents à signer, même si c'est évité. Donc, la distance de 1,50 m à l'accueil, elle n'est pas toujours évidente à respecter. Ça permet vraiment de protéger la personne de l'accueil. Moi, je vous invite encore une fois dans une optique de pérennisation, de l'intégrer au mobilier pour que ce soit le plus esthétique possible. Si vous devez le faire de façon rapide, un hygiaphone que vous pourrez déplacer en fonction des besoins. Dans tous les espaces, mettre du gel hydroalcoolique, des mouchoirs à disposition, des poubelles pour qu'on ait la possibilité de se nettoyer les mains. Si on a besoin de se moucher ou de tousser dans un mouchoir, il faut donner la possibilité à tous vraiment de pouvoir se nettoyer et désinfecter les mains. De la même façon, vous pouvez proposer des masques à distribution, en accès libre. Ça, c'est à vous aussi de le définir. Et le process, encore une fois, doit être affiché. Doit être affiché partout. Ça, c'est clair. Pour les espaces d'attente, donc là, ce qui est important, c'est de respecter les espaces, donc 1,50 m entre chaque personne. Pour ça, je vous invite à retirer les assises qui ne seront plus utiles. Si vous avez une pièce fermée ou un espace délimité, moi, je me suis fait la petite règle de 3 mètres carrés par personne. Comme ça, par espace, vous pouvez très rapidement savoir combien de personnes vous pouvez accepter. Ou sinon, c'est avoir 1,50 m entre chaque assise. Retirer toute la documentation d'attente qui pouvait être utile voilà, pour faire passer le temps. Mais là, ça peut être un support de propagation du virus. Donc, il vaut mieux retirer vraiment tout ce qui va être à consulter sur place, tout ce qui peut être touché par plusieurs personnes. Dans les guides gouvernementaux, aussi dans les fiches par métier, ils demandent à retirer tout ce qui est fontaine à eau, distributeur de boissons, voilà, parce que ça fait des surfaces en plus à nettoyer. Il faudrait les nettoyer à chaque usage. Donc, encore une fois, gel et mouchoir à disposition avec une poubelle, le process mis en place, affiché. Vous pouvez aussi afficher le nombre de personnes autorisées dans l'espace pour assurer et bien sûr contrôler le fait qu'il n'y en ait pas plus, parce que s'il y en a plus, on se dit que ça ne sert à rien que ce soit affiché. Il faut aussi pouvoir vérifier et faire sortir des personnes à l'extérieur de cet espace. Est-ce qu'il y a des questions? Non, j'en vois pas là qui s'affichent. Okay.
Donc, pour les espaces de réunion, quand ce n'est pas possible de les faire à distance, parce que bien sûr, ce qui est recommandé, c'est de les faire à distance, chacun chez soi ou chacun dans son bureau. C'est le meilleur moyen pour respecter les distances physiques. Si ce n'est pas possible, par exemple, je me suis entretenue avec un cabinet, avec une étude notariale. Ils ont besoin de signer pour des compromis de vente. Donc, ils ont besoin de se réunir. Donc, bien sûr, il faut limiter le nombre de personnes dans l'espace et respecter les distances. Bien mettre aussi les marquages au sol pour la circulation, mais aussi derrière chaque assise. C'est-à-dire que si on doit se déplacer, si on doit vérifier un document, eh bien, ne pas se rapprocher à moins d'1 mètre de la personne. Et pour ça aussi, avoir des marques au sol. Alors, pour avoir aussi un petit truc simple pour mettre en place, on voit sur la première photo en haut à droite, il y a des tables individuelles, enfin des tables de réunion. En général, ces tables font 1,20 m minimum sur 60 cm. Vous pouvez vous dire, si vous voulez facilement respecter 1 mètre ou 1,20 m de distance, ça va être une personne par table. Si vous voulez aller au-delà des distances physiques, vous espacez les tables. Si vous avez besoin de vous échanger des documents ou de signer des documents communs, moi, je vous recommande d'avoir des hygiaphones. Donc, ça va être des séparateurs amovibles en plexi avec une petite trappe en dessous pour faire passer les documents. Comme ça, vous pouvez les positionner en fonction des besoins qui seront ponctuels. Pas d'échange de stylos, bien sûr, d'agrafeuses et compagnie. Vraiment, tout accessoire ou outil sera individuel. Si vos clients n'en ont pas, vous leur en offrez un et vous les invitez à se nettoyer les mains avant de l'utiliser, donc avec du gel, des mouchoirs, encore une fois, sur place. J'ai vu qu'il y avait une petite question. Je vais regarder. Non. Non, ok. Alors ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour l'open space, donc, comme je vous le disais en introduction, c'est un espace qui est vraiment critiqué en cette période de virus, par peur de propagation du virus. Alors, moi, je suis assez surprise parce que le gouvernement recommande 1 mètre de distance. En général, les bureaux, ils font 1,20 m, voire 1,60 m, 1,80 m de long, sur 80 cm de profondeur. Donc, juste la taille de son bureau permet de respecter les distances physiques. Mais les recommandations, quand même, donc c'est toujours le télétravail. Si ce n'est pas possible, de faire travailler en alternance ces équipes, c'est-à-dire qu'il y ait au maximum 50% de son équipe présent au bureau et de favoriser une disposition en quinconce si on est habituellement en face à face, voilà, qu'il n'y ait personne en face de soi. Si ce n'est pas possible, moi, je vous invite à espacer les bureaux pour augmenter la distance entre chaque bureau. Si ça rassure vos collaborateurs de mettre du mobilier entre chaque bureau pour qu'ils aient un peu leur espace délimité, un peu une protection physique. Par contre, là, pour le coup, pour cet espace-là, je ne vais pas vous recommander de séparateur en plexi parce qu'encore une fois, ces installations vont durer dans le temps. Et toutes les surfaces dures et bien lisses que vous mettrez dans un open space vont avoir un effet de réverbération du bruit. D'un point de vue acoustique, c'est vraiment pas une bonne chose. Le bruit est l'ennemi de l'open space. Donc, si vous ajoutez des séparateurs autour de chaque poste, un peu comme on le voit voilà, dans la vue 3D, ça, pour le coup, en plexi, je ne le recommande pas du tout à cause du bruit. Donc, il existe des séparateurs acoustiques en tissu avec des housses qui sont lavables. Donc, si vous voulez vraiment mettre des séparateurs en ce moment, je vous conseille plutôt celle-ci. Sinon, espacez vos bureaux ou mettez du mobilier de rangement entre chaque bureau. Encore une fois, le marquage au sol est très important pour respecter les distances physiques. Et comme pour l'espace de réunion, eh bien, mettre une marque au sol 1 mètre derrière l'assise du collaborateur pour ne pas trop se rapprocher. Si on doit quand même se rapprocher d'un collaborateur, montrer son écran. Il y en a qui recommandent même de retirer les chaises à roulettes pour éviter les déplacements, comme on peut le faire quand on a un voisin. Ce n'est pas toujours possible, ce n'est pas toujours évident, mais du coup, voilà, éviter de se rapprocher de ses collaborateurs et avoir du mobilier entre chaque bureau peut permettre aussi de se souvenir qu'on doit rester à son bureau. Donc, bien sûr, gel, mouchoir, poubelle à l'entrée de l'espace de travail sur chaque poste.
et aussi dans tous les espaces qui peuvent être touchés par tout le monde. Je pense surtout à l'imprimante, se laver les mains juste avant de toucher aux touches de l'imprimante. Et c'est aussi un espace qui va être nettoyé au moins une fois par jour. Ça doit faire partie de votre process de nettoyage qui va devoir être mis à jour. Tous les outils sont individuels, encore une fois. Le poste de travail, c'est-à-dire que si vous travaillez à votre poste de travail, votre clavier, c'est votre clavier, votre souris, vous ne la partagez pas. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut venir à votre poste de travail une fois que vous l'avez quitté. Si ce n'est pas possible, je pense notamment à l'accueil, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai vu dans les fiches du gouvernement qu'on pouvait poser un film sur le clavier pour éviter de le nettoyer entre chaque usage. Voilà, par contre, on change le film. Il y en a qui souhaitent travailler avec des gants. Il faut faire attention avec les gants parce qu'on peut se toucher le visage et du coup, on se contamine. Moi, je vous recommande plutôt de ne pas utiliser de masque, non, surtout utiliser un masque si vous voulez, mais de ne pas utiliser de gants, mais de ne pas toucher votre visage, de bien vous laver les mains. C'est mieux que de porter des gants et d'oublier du coup ce qu'il peut y avoir comme contamination sur les gants. Et on va toucher des surfaces qu'on ne va pas penser à nettoyer, on va se toucher le visage et c'est comme ça qu'on se contamine. Voilà. Et donc, un nettoyage régulier des postes de travail aussi. Ça, c'est à mettre en place dans les process de nettoyage. Si on respecte les mesures, les distances physiques, on n'a pas forcément besoin de porter un masque ou une visière. Mais encore une fois, si ça rassure vos collaborateurs, faites-le. Tout simplement, il n'y a pas de contre-indication à porter un masque. Si vous ne voulez pas mettre de visière, mais que vous voulez quand même une protection en plexi qu'on puisse nettoyer, parce que ça peut se désinfecter, c'est quand même pratique, faites le combo visière et masque, si vos collaborateurs le supportent toute la journée. Un petit point sur le télétravail, puisque c'est ce qui est recommandé jusqu'à nouvel ordre, et on peut penser quand même que c'est un mode de travail qui va de plus en plus se développer. Alors, télétravail, ça ne veut pas juste dire faites travailler vos collaborateurs chez eux. C'est aussi à vous, employeurs, de vous soucier du poste de travail chez votre collaborateur, chez votre employé. Il faut que vous puissiez vérifier que votre employé puisse travailler chez lui. Est-ce qu'il a une bonne connexion Internet? Est-ce qu'il a un espace dédié à son travail? Alors, il y a eu la période d'urgence où tout le monde a été en télétravail du jour au lendemain et on se retrouve avec des employés qui travaillent beaucoup plus qu'en temps normal parce qu'ils ne font pas la différence tout simplement entre leur lieu de travail et leur vie privée parce que c'est devenu le même. Et l'une des bases, c'est pouvoir avoir un espace, soit qu'on puisse ranger une fois qu'on a fini, qu'on puisse fermer si c'est un espace bien dédié, une chambre d'amis ou un bureau si c'est possible. Ça, c'est vraiment important. Je vous ai remis les règles de base. Un bureau ergonomique, ça va être 1,20 m minimum sur 60 cm. Une assise confortable. Vous pouvez aussi proposer des assises instables. Je vous ai mis une balle. C'est aussi des tabourets instables, à Ikea notamment. Ça peut être aussi des bureaux qui peuvent avoir la position haute pour travailler en position debout. Parce que chez soi, on a moins d'espace qu'au bureau pour se déplacer. Et il faut aussi penser au bien-être au travail. Et si on reste vraiment assis 8 heures par jour sans bouger, ce n'est pas bon au bout d'un moment pour sa santé. Donc, c'est à vous, employeur, de veiller aussi aux bonnes conditions de travail, même à la maison. Donc, c'est à vous de fournir le poste de travail, donc un moniteur s'il y a besoin, donc aussi les mêmes suspensions, les mêmes fixations que dans le bureau. Il faut qu'on ait le même confort de travail qu'à son entreprise, en fait. Un petit truc aussi, ça peut être juste un conseil pour vos employés, avoir une vue dégagée devant son bureau et ne pas en fait installer son bureau face à un mur blanc. Il n'y a rien de pire parce qu'on se retrouve face à un mur et dans la vie et dans le travail, se retrouver face à un mur, c'est pas bon signe. Donc, si on n'a pas le choix dans l'aménagement de son bureau, c'est tout simplement mettre un visuel sur une perspective, un paysage. L'idéal, c'est d'avoir une vue dégagée sur l'extérieur, ça c'est top. Mais quand ce n'est pas possible, apporter des visuels qui pourront apporter ça. Je vais regarder s'il y a des questions sur le sujet.
J'en vois pas. Donc, c'est que ça doit être bon. OK. Plus, est-ce qu'il y a quelque chose? Conversation. Je vois dire pour tout petit. Oui, merci à ceux qui répondent. Top. Alors ensuite, hop, je reviens là. Donc, un autre espace qui va être important dans les entreprises, c'est les espaces de pause, dits de convivialité. C'est des espaces très travaillés pour favoriser la cohésion de groupe. C'est vraiment un espace important en temps normal. Donc là, cet espace-là, eh bien, il va être limité en nombre de personnes. Donc là, ça peut être comme dans l'espace attente, limiter l'espace à... Enfin, c'est à vous de définir le nombre de personnes qui devraient être affichées, donc avec le process qui est mis en place. Donc, un petit truc aussi, 3 mètres carrés par personne ou 1,50 m entre chaque personne. Ou parce que ça dépend aussi de l'installation. Si par exemple, vous avez 2 canapés qui prennent toute la place dans l'espace, ça ne sera pas 3 mètres carrés par personne, mais une personne par canapé. Encore une fois, retirer les assises qui seront en trop pour ne pas inciter à ce qu'il y ait trop de personnes dans l'espace. Décaler les pauses, du coup, pour tout le monde n'y ait pas à aller dans cet espace-là en même temps. Ce qui va être très important, enfin, ce qui peut changer dans vos habitudes par rapport à aujourd'hui, par rapport à avant le confinement, c'est l'utilisation de la vaisselle nominative. Soit chaque employé utilise et apporte sa vaisselle qu'il va ramener chez lui, soit utiliser sa vaisselle, peut-être avoir son espace dans la cuisine, une étagère nominative avec sa tasse, son assiette, ses couverts, qu'on utilise toujours la même vaisselle, qu'on la lave soi-même afin de limiter la propagation des virus. Se nettoyer les mains en arrivant dans l'espace, ça c'est une priorité, soit avec du savon et de l'eau s'il y a un accès à l'eau, soit avec du gel. Et encore une fois, le marquage au sol, ça c'est impératif pour tout espace pour noter les distances et nettoyer bien sûr régulièrement la zone et tout ce qui va être utilisé de façon commune comme la cafetière, la bouilloire, le micro-ondes. Voilà, ça va vraiment être très important. Si ce n'est pas toujours évident de respecter la distance, aussi ce qui est recommandé pour ces espaces-là, c'est l'utilisation du masque. Voilà, donc petit rappel, pour bien mettre son masque, on se lave les mains avant et on se lave les mains quand on le retire pour éviter de contaminer son masque. Enfin, pour l'entreprise, c'est analyser et repenser le flux global, c'est-à-dire voir par où on arrive, quel chemin on fait pour arriver à son poste de travail, quel chemin on fait pour aller aux toilettes. Et du coup, on va identifier les risques de croiser des personnes. Donc, ça peut être aussi proposer un nouveau flux dans l'entreprise. Ça va être important aussi ensuite pour les magasins et les restaurants. Dans l'idéal, ce serait que là où on entre, on ne sort pas. Et inversement, on va sortir par un autre endroit, par une autre sortie que l'entrée tout simplement, afin d'éviter les croisements et les encombrements. Pour aller aux toilettes, voilà, ça peut poser aussi souci. Il peut y avoir des couloirs où ça peut être difficile. Donc, si vous n'instaurez pas le port du masque 8 heures sur 8 dans votre entreprise, c'est au moins l'imposer pour ces types d'espace. Quand on ne sait pas si on va croiser quelqu'un, si on risque de croiser quelqu'un, portez le masque, voire avec une visière en plus, si ça fait partie du choix de votre process. Et bien sûr, encore une fois, nettoyer toutes les surfaces qui vont être touchées par les usagers, les clients, donc les poignées, les touches d'ascenseur, de porte d'entrée, de l'imprimante, etc. Donc le marquage au sol, encore une fois, les 1,50 m entre chaque personne et le process affiché dans tous les endroits stratégiques pour rappel. Une petite note sur l'affichage des process. Donc, au bout d'un moment, ça peut être oublié. Encore une fois, vu que la situation va durer dans le temps, ça peut être bien aussi de faire des rappels à l'oral. De toute façon, ça va faire partie du travail de cohésion de groupe, de faire des rappels et de demander comment ça se passe pour vos collaborateurs, pour vos visiteurs, savoir si le processus mis en place est suffisant, ne pas hésiter à le réadapter.
Si vous sentez que vos collaborateurs ne se sentent plus en sécurité ou si vous-même, vous avez besoin de mettre de nouvelles choses en place, n'hésitez pas. Et ça, essayez de le faire de façon régulière, peut-être tous les 15 jours, maximum tous les mois. Mais au début, je pense que vous aurez besoin de le faire très régulièrement, peut-être toutes les semaines. Je vous ai mis un petit rappel sur la résistance du virus, sur les matériaux. Donc, sur le plastique, vu que c'est une surface dure et lisse, le virus va rester jusqu'à 3 jours. Donc, c'est pour ça que c'est important, c'est très pratique parce que ça peut se nettoyer, mais c'est important de nettoyer très régulièrement. Et là, ça va être à définir en fonction de la fréquence de l'entreprise. Par exemple, si à votre accueil, vous avez, je ne sais pas, 10 personnes dans l'heure, peut-être qu'il faut le nettoyer toutes les demi-heures ou toutes les heures. Voilà. Dès que vous évaluez un risque, il faut vraiment le nettoyer très régulièrement. Sur l'acier inoxydable, donc ça va être 48 heures, donc 2 jours. Sur le carton, ça va être une surface plus poreuse, 1 jour. Et à l'air libre, donc là, on parle des gouttelettes qui sont projetées, ça va être 3 heures, jusqu'à 3 heures. Donc, encore une fois, je vais regarder si tes explications sont claires. Merci, Olivier. Si lavage de la vaisselle ou la vaisselle peut être commune, j'ai envie de dire vraiment vaisselle nominative, parce que qui va ranger la vaisselle, qui va la toucher, là, c'est un risque. C'est à définir ensemble si tous les collaborateurs sont d'accord. OK. Si tout le monde est vraiment vigilant sur le fait de se laver les mains avant de toucher la vaisselle, oui. Mais le problème, ce n'est pas la façon dont est lavée la vaisselle, mais à un moment donné, il faut la manipuler, cette vaisselle, soit pour la ranger, soit pour la sortir. Donc, c'est pour ça que je favorise vraiment la vaisselle nominative. Mais encore une fois, c'est un process à définir en interne. Comment fait-on avec les WC nettoyés à chaque fois? Oui, là, il faudrait mettre à disposition du spray, enfin de quoi nettoyer et désinfecter les toilettes après chaque passage, ou alors mettre ce qu'on peut trouver dans les toilettes publiques, dans les centres commerciaux notamment, ça va être des petites feuilles qui se tirent et qui se posent sur les toilettes. Voyez avec vos collaborateurs ce qui est le plus pratique, ce qui est peut-être le plus rapide à mettre en place, ce qui va être le plus facile et donc ce qui va être fait de façon systématique, soit ce système de petites feuilles qui se posent à chaque fois, qui a usage unique, qui se jettent ensuite, soit mettre à dispo lingettes, j'aime pas trop parce que c'est pas du tout écologique et on pourrait avoir tendance à les jeter aux toilettes et voilà, ça cause des dégâts considérables après. Mettre le produit, le spray et un tissu, une microfibre pour nettoyer qui va être utilisé une fois et ensuite à laver. Donc là, c'est vrai qu'il faut décomposer du coup tous vos gestes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon. Ensuite, alors je vais regarder l'heure qu'il est 12h05, il reste 25 minutes. Donc là, on a fait le tour pour l'entreprise. Ensuite, on va voir donc, pour les magasins. Donc là, ça va être beaucoup plus rapide puisqu'en fait, il y a bon nombre de points qu'on a déjà vus pour l'entreprise où on va les appliquer de la même façon. Pour l'entrée, le flux global, il y aura un petit focus sur la caisse qu'on n'a pas dans l'entreprise. Donc, de la même façon que pour l'entreprise classique, donc pour rappel, aujourd'hui, tous les commerces pourront réouvrir le 11 mai. Ce qui est demandé cependant, c'est les ventes à distance, quand c'est possible, ce n'est pas toujours évident. Tous les commerces ne sont pas équipés et ne sont pas opérationnels pour ça. Donc là, ce qui est demandé de mettre, ce que je vous recommande de mettre en place, c'est de la même façon que pour les entreprises, afficher votre process à l'entrée, si possible devant, avant même d'entrer, qu'on puisse se laver les mains avant de toucher la porte d'entrée, la poignée. Si vous avez une porte automatique, ça c'est top, c'est parfait. Pourquoi j'insiste sur le fait de mettre l'affichage devant la porte d'entrée? C'est pour faire un stop et savoir, par exemple, le nombre de personnes qui sont autorisées à entrer, savoir si on doit prendre la température ou ce type de choses. Voilà, ça, c'est des infos qui sont vraiment nécessaires de prendre en compte avant l'entrée. Ce que je ne vous ai pas dit plus tôt aussi, c'est que plutôt que de rajouter des supports un peu partout,
On pourrait voir des roll-up ou des petites tables s'ajouter pour proposer le gel hydroalcoolique ou pour ajouter de la communication. Limiter vraiment les supports au sol qui vont s'ajouter pour fluidifier votre flux de circulation. Il faut penser aussi que ça a des surfaces en plus à nettoyer. Donc, votre signalétique, votre affichage, ça peut être sur la devanture, sur la porte d'entrée, sous forme de stickers, tout simplement, puisque c'est quelque chose qui va durer. Enfin, voilà, vous pouvez mettre des adhésifs pour 6 mois, 1 an, 18 mois, ou les mettre à jour. Le moment venu, ce n'est pas un investissement qui est très, très lourd. Ça peut se changer quand même assez facilement. Et ça peut se nettoyer. Donc ça, c'est important. Donc là, quand même, pour les magasins, les process à mettre en place vont être un petit peu plus lourds, un peu plus importants. Recommander le port du masque, en mettre à disposition peut-être si, là, ce n'est pas une obligation, mais si vous imposez le port du masque à l'intérieur du magasin et si la personne n'en a pas, bah, pour être en mesure d'en proposer un à vos clients. Aussi, oui, pour le lavage des mains, donc pour éviter des supports, bah, c'est avoir des distributeurs automatiques ou manuels fixés au mur. Ça, on en voit et ça peut être pas mal aussi. Ça évite de se les faire voler, entre autres. Pour mettre en place ce process, encore une fois, je vous invite à faire appel à votre communauté, à votre clientèle. Définissez une base de process et soumettez-la à votre clientèle pour les rassurer. Peut-être qu'ils vont demander de mettre en place des choses supplémentaires. Et n'hésitez pas vraiment à être à l'écoute. Le but est de mettre en confiance pour qu'il y ait à nouveau une fréquentation du lieu ou à nouveau des ventes. Voilà. De la même façon aussi, analyser et repenser le flux du magasin. Là, ça va dépendre de la surface de vente, de l'activité. En général, dans les magasins alimentaires, il y a des allées qui sont assez conséquentes. Il faut savoir qu'un passage, un passage minimum pour le public, c'est 80 cm. Il faut considérer que c'est un passage. Une allée confortable de vente, ça peut aller jusqu'à 1,20 m. Ça dépend des surfaces de vente, comme je vous disais, mais vraiment à minima 80 cm. C'est-à-dire que si vous avez un double flux, un sens aller et un sens sortie, eh bien, il faut qu'il y ait 2 fois 80 cm. Moi, j'ai vu là dans des magasins, dans des magasins restaurants, dans des boulangeries notamment, où ce n'est pas toujours évident d'avoir un flux entrant-sortant, mais quand il y a des passages de 50 cm de part et d'autre, là, c'est vraiment compliqué. Donc, ça demande de l'adaptation. Ça peut être par donc, le marquage au sol, évidemment. Et puis, ça peut être par des barrières qui vont être amovibles, comme ça, vous pourrez les installer facilement, ou en dur, où ça va être, je vous invite surtout à utiliser votre mobilier de vente pour faire des séparations. Pour protéger le personnel, masque, visière, puisque le masque, sauf si vous avez des masques médicaux, mais aujourd'hui, c'est quand même pas recommandé pour assurer la quantité nécessaire pour le personnel soignant. Vous aurez un masque qui ne vous protégera pas des autres, mais vous protégerez les autres. Donc, pour vous protéger des projections de vos clients ou des visiteurs, une visière avec un masque, et là, vous êtes quand même mieux protégé. Nettoyez régulièrement la visière et ayez un masque, changez votre masque régulièrement. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Encore une fois, le process à afficher à l'intérieur. Alors, je me suis interrogée pour les magasins de vêtements. En temps normal, on essaye les vêtements. Donc là, d'une façon générale, pour tout type de vente, ne pas autoriser le retour. Une fois que ça a été chez votre client, vous ne pouvez pas savoir qui l'a touché, comment ça s'est passé. Donc, refusez tout retour. Sinon, vous ne pourrez pas le revendre. Et pour les essayages, ce serait vraiment à limiter et en vous assurant de tous les gestes barrières, en désinfectant les mains du client, la cabine. Voilà, donc c'est à éviter, mais ce n'est pas évident pour la vente en habillement. Est-ce qu'il y a autre chose? Non.
La caisse, donc ça, on l'a vu pas mal donc dans tous les magasins alimentaires où il y a une paroi en plexi qui s'est ajoutée. C'est le minimum pour pouvoir protéger le vendeur. Si ce n'est pas possible, comme je vous l'ai dit, une protection avec la visière, le masque aussi derrière le plexi, parce que le plexi il va être posé qu'à un endroit, mais forcément, vous allez accueillir le client d'un côté et faire payer de l'autre. Donc, il peut y avoir aussi un rapprochement à ce moment-là. Se nettoyer les mains entre chaque client, désinfecter le terminal de paiement aussi. Ne prêtez pas vos stylos pour les paiements par chèque ou s'il y a besoin de signer un document, même si c'est à éviter. Il faut que la personne ait son propre stylo. Si ce n'est pas le cas, eh ben, désinfecter le stylo après usage. Voilà. Et même à cet espace, et surtout dans cet espace de caisse, si ça génère une attente, donc une file d'attente, là, le marquage au sol va vraiment être très important. S'il y a des craintes à ce niveau-là, eh ben, augmenter la distance, si c'est possible, bien sûr, dans le magasin. Mais si vous instaurez le 1,50 m partout dans les allées du magasin, peut-être qu'à la caisse, ça va être 2 mètres, parce qu'il peut y avoir de l'attente et du coup, encore une fois, oublier notre naturel va revenir et on va avoir tendance à s'avancer, bouger et les distances ne seront peut-être pas toujours respectées. Il peut aussi y avoir la crainte que d'autres personnes s'approchent de ce que vous allez acheter et contaminent peut-être. Enfin, voilà. Il peut y avoir des craintes, des peurs. Et votre rôle en tant que professionnel, c'est d'éviter ces peurs et de rassurer vos visiteurs et vos clients. Et ça, je vous invite à le faire par tous les moyens qui peuvent être à votre disposition. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet des magasins? Combien de temps le virus reste-t-il sur le tissu? Je n'ai pas de réponse précise. Là, il faudrait demander à des professionnels. On en a plein dans la région. Pourquoi je n'ai pas de réponse précise? Parce qu'il y a énormément de tissus différents. On le voit juste pour la confection des masques où il y a un type de tissu pour l'extérieur, un autre type de tissu pour la couche au milieu, la couche sandwich. Donc, ça dépend vraiment du tissu et pour ça, il n'y a pas de règles. Mais j'ai envie de dire que votre tissu est propre quand vous l'avez lavé, tout simplement. Lavez à 60 degrés. Sinon, sinon c'est maximum. Voilà, on peut partir sur, comme le carton, que c'est une surface poreuse. Et ça, c'est un jour. Voilà. Mais en tout cas, si vous voulez appliquer les précautions les plus importantes, ça va être 3 jours comme le plexi. Si vous avez un doute ou si vous parlez de tissu synthétique, type PVC ou autre, voilà, où c'est du plastique, là, il faut partir sur les caractéristiques du plastique. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Karine? Hop, j'en vois pas d'autres. Alors, il nous reste un quart d'heure. Il reste un petit point. Alors, je vois une autre question. Oui, top. Merci. Je regarde plutôt les questions plutôt que le film de conversation, sinon je ne m'en sortirai pas. Il nous reste donc les restaurants. En sachant que les restaurants ne sont pas encore autorisés à ouvrir pour un usage classique, on n'a pas encore de date de réouverture. Cependant, ils sont autorisés à ouvrir pour le drive. Donc évidemment, pour la cuisine, là, je n'ai pas mis toutes les recommandations pour la cuisine, pour le travail en labo et en cuisine. Mais ça, c'est les règles d'hygiène augmentées, on va dire, avec le masque, des gants, comme d'habitude. Eux, ils sont habitués à ne pas se toucher le visage, normalement. Donc, masque, visière, pour pouvoir se protéger des collaborateurs et aussi protéger des projections, ce qu'ils sont en train de préparer. Ils sont assez bien renseignés sur le sujet en général. Les aménagements qui vont être faits, ça va être sur la réception du public. Donc là, de la même façon que pour les magasins, ça va être repenser le flux, encore une fois, le communiquer en amont avant d'entrer, pouvoir se laver les mains avant d'entrer ou juste à l'entrée du restaurant. Donc pour le drive, il va forcément y avoir une attente. Donc plutôt que les gens attendent chacun dans leur coin où on ne sait pas trop où, on ne sait pas trop quel est le film de l'attente finalement,
c'est à vous aussi de marquer au sol ou de matérialiser cette file d'attente avec des barrières que vous mettrez, en position. Mettre à disposition aussi, j'ai noté des mouchoirs et donc poubelles pour pouvoir tousser dans un mouchoir qu'on va jeter. La prise de température, ça peut être bien aussi pour rassurer. La même façon de prendre la température des employés, des cuisiniers, pour s'assurer qu'ils sont en bonne santé pour préparer et pour travailler. Et le communiquer, comme ça rassure vos clients. Là où ça va être important aussi, comme dans les magasins, c'est afficher le nombre de clients autorisés à l'intérieur ou le nombre de personnes autorisées à l'intérieur et vérifier et contrôler. C'est-à-dire que s'il y a trop de personnes, si vous annoncez 4 personnes, et bien s'il y en a 5, demandez à ce que la 5e sorte. Ça, c'est aussi important que ça puisse être contrôlé et vérifié. Encore une fois, le 1,50 m. Si vous voulez imposer le 2 mètres, ça, c'est votre choix. Et pourquoi pas si ça rassure vos clients. Et donc, dans les restaurants, habituellement, on va avoir plein de chaises, plein de tables. Retirer ou regrouper tout le mobilier qui ne va pas être utilisé pour éviter de les contaminer aussi, mais pour fluidifier la circulation. Là, je vous invite vraiment à créer un flux, un circuit vraiment à sens unique. Si vous avez une porte d'entrée, encore une fois, une porte de sortie, c'est vraiment l'idéal. Sinon, c'est inviter les gens qui entrent à se positionner à 2 mètres de l'entrée pour pouvoir laisser les gens sortir. Voilà, donc à vous de créer votre circuit dans votre restaurant pour éviter que les personnes se croisent. Vous pouvez demander à ce qu'il y ait le port du masque aussi à l'intérieur. Voilà, si jamais quand même il y a des personnes qui se croisent au cas où. Et voilà, nettoyer régulièrement toutes les surfaces qui vont être touchées par les usagers. Encore une fois, les poignées, les tables si on a besoin pour porter les courses, les plats qui vont être emportés. Donc le marquage au sol, pour les distances, ça c'est bien important. Et bien sûr, afficher le process mis en place à l'intérieur et n'hésitez pas à le communiquer de façon verbale à toute personne entrant, voilà, comme introduction au dialogue, comme tout commerçant sait faire avec sa clientèle. Non, j'ai cru qu'il y avait une question, mais non. Ensuite, parce que on pense quand même que les restaurants vont pouvoir réouvrir, on n'a pas encore de date. Ont été annoncées les dates de mi-juin, mais bon, il n'y a encore rien de défini, il n'y a pas encore de mesures demandées pour les restaurants. Quand on voit ce qui se passe à l'étranger et encore une fois en Asie, on se dit que le nombre de clients va être limité. On n'a pas encore de recommandations à ce niveau-là. Peut-être que ce sera à vous de le définir. J'avais vu un reportage en Chine, c'était limité à 3 personnes par table. Donc là aussi, le personnel qui va servir sera protégé avec masque, visière, des gants si c'est dans l'usage de la cuisine, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Donc, retirer tout le mobilier qui ne servira pas pour s'assurer de la distance entre chaque table et à garder de la place pour la circulation aussi. Donc, les 1,50 m. Le passage, pour rappel, donc 80 cm pour les allées minimum. Donc, il peut y avoir bien sûr une perte dans la capacité du restaurant. C'est pour ça qu'on tend à penser qu'il y aura toujours la livraison ou le drive des plats à emporter. Donc, il faut penser encore une fois à conserver votre flux entrant réservé au drive pour les plats à emporter et réserver des espaces bien distincts pour la prise de repas. Voilà. Et pour les clients qui déjeunent sur place, ça peut être aussi la prise de température à vérifier. Et ce sera à vérifier, bien sûr, dans les semaines à venir, si vous aurez le droit, d'un point de vue légal, de refuser des clients s'ils ont de la température, par exemple. Ça, ce sera à vérifier, bien sûr, avant de refuser, pour éviter des poursuites. Mais d'une façon globale, quand même, c'est pour rassurer votre clientèle, votre personnel. Donc, je pense que tout le monde sera content de se sentir dans un environnement sécurisé. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà, donc je vais regarder quand même les questions avant. Non, je vois que ça discute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Hop, ah si, il y a des questions. Nous sommes une association nature. Est-ce qu'il y a un nombre de personnes à recevoir pour nos sorties nature, donc en plein air, et quels sont les gestes barrières à effectuer? Les gestes barrières ne changent pas. Dans l'air libre, il y a toujours le risque des projections quand on tousse ou quand on éternue. Ça va être jusqu'à 1,50 m, 1 mètre minimum, parce que c'est la recommandation du gouvernement. Mais moi, j'aurais tendance à dire que c'est 1,50 m. Vous pouvez demander aussi le port du masque. Ça peut être limiter le nombre de participants, si c'est possible. Notamment, moi je le vois pour les, je ne l'ai pas évoqué, mais pour les réunions, les formations, au Rocher Créatif notamment, on va limiter l'accès à des espaces de formation. Là où avant il y en avait 15, demain il n'y en aura peut-être que 7. C'est pareil pour les groupes. Là, ce sera à vous de définir. Parce que s'il faut respecter la distance de 1,50 m entre chaque personne, peut-être que c'est moins gérable par les personnes qui animent ce groupe. Là, c'est à vous de voir comment va se passer la visite ou votre animation ou votre sortie nature. Mais les gestes restent les mêmes. Je vous recommande le port du masque et la distance de 1,50 m, pouvoir se laver les mains aussi, voilà, que ce soit possible. Et peut-être, puisque c'est un événement de groupe, alors aujourd'hui, on n'a pas encore de date aussi pour l'autorisation des animations en groupe. Mais donc, ça peut être aussi la prise de température pour savoir si quelqu'un peut participer à une animation, à une sortie, c'est ne pas avoir de température. Voilà. Pour les cantines, est-ce que c'est la même chose pour les cantines? Alors ça, oui, il est demandé aux écoles. Alors, il demande aux écoles de faire prendre les repas aux élèves dans les classes. Pour éviter aussi, il demande de limiter la circulation, enfin le croisement des classes, c'est-à-dire qu'une classe ne pourra pas voir les élèves d'autres classes. C'est pour ça qu'il demande à ce que les repas soient pris dans les classes et c'est aussi comme ça que les distances pourraient être le mieux respectées. Et puis, il demande à ce qu'il y ait, par exemple, dans des classes de 30, qu'il n'y ait plus que 15 élèves. Donc, forcément, les distances pourraient être respectées. Après, je ne sais pas si la question portait sur les personnes qui vont manger dans la cantine ou les personnes qui vont préparer ou servir l'alimentation, les repas. En tout cas, pour ceux qui préparent les repas, ça va être la même chose que dans les cuisines des restaurants, les mêmes gestes sanitaires. Et pour les cantines, les personnes qui vont prendre leur repas, ça va être respecter les distances. Bon, là, le masque, évidemment, on ne peut pas puisqu'on mange. Après, je ne sais pas quelles décisions vont prendre les écoles pour la vaisselle, notamment. Mais puisque ça va être une seule et même personne qui va servir la vaisselle à tous, voilà, il faut qu'il y ait les gestes qui se préparent, qui s'organisent, les process. Là, c'est à affiner un peu plus. Là, ça demande un petit peu plus de réflexion pour les cantines. Et je sais que les écoles, notamment, sont en pleine réflexion sur le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je refasse un petit récap? Quelle heure il est? 25, il reste 5 minutes. Donc, ce qui va être très important, c'est la protection de tous et de chacun, que ce soit de vos collaborateurs, de vos visiteurs, de vos clients. Donc, ça passe par le gel, le savon, les masques, les visières ou les séparateurs en plexiglas. Et donc, les distances, bien sûr, pour se protéger. Pour le mettre en place, la signalétique, qui est vraiment très importante pour que tout le monde ait connaissance des process qui sont mis en place par les entreprises ou les lieux recevant une clientèle, pour faire respecter les distances de 1,50 m, la signalétique au sol. Encore une fois, n'hésitez pas à faire preuve de créativité pour votre signalétique. C'est un support de communication, encore une fois, pour parler de vos valeurs, de votre identité, de votre offre. Voilà, ne restez pas juste, voilà, j'ai mis un exemple quand même, je me protège, gardez vos distances, essayez d'aller un petit peu plus loin pour que ce soit original. Ça peut être aussi une façon de vous différencier par rapport aux autres entreprises. Et la prévention, donc par rapport aux obligations légales, n'hésitez pas à aller plus loin, encore une fois en collaboration et avec la participation de toutes les personnes concernées, des parties prenantes,
avec la prise de température, par exemple, les gants en fonction des usages, aller plus loin que les 1,50 m, 2 mètres, 3 mètres, enfin, voilà, en fonction de ce qui peut rassurer tout simplement les personnes qui sont dans ces espaces. Voilà, je crois que j'ai fini. Oui, c'était la dernière. Je vous mets mon mail. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils personnalisés par rapport à vos espaces, normalement, vous avez de quoi adapter quand même tout ça à vos différents espaces. Ce n'est pas toujours évident. Il y a des questions particulières qui restent encore en suspens, notamment les cantines. Hein. Et je pense qu'il peut y en avoir d'autres. Si vous avez besoin aussi, si vous recherchez des solutions sympas qui puissent s'intégrer à vos entreprises, plutôt que de mettre à dispo les gels classiques que vous pourrez trouver. Enfin, si vous voulez quelque chose aux couleurs de votre entreprise, n'hésitez pas. J'ai fait un petit benchmark sur le sujet. Ce n'est pas évident de tout montrer comme ça parce qu'il y a énormément de choses et il y a de plus en plus d'entreprises aussi qui se positionnent, évidemment. Alors, je vois qu'il y a des questions. Je vais regarder. Merci pour vos retours. Les chantiers aussi sont problématiques, évidemment, parce que ce n'est pas toujours évident, notamment avec les outils. Normalement, ce qui est recommandé sur les chantiers, c'est chacun ses outils. Mais dans les faits, ce n'est pas toujours possible. Donc, se nettoyer les mains ou porter des gants. Si on porte des gants, ne pas se toucher le visage, sinon ça ne sert à rien. Se laver les mains, ça reste quand même le premier geste barrière pour se protéger. Ça peut être le mot de la fin, se laver les mains. Est-ce qu'il y a encore des questions, des suggestions? Evelyne? Oui, je t'entends, Oui, Magali. c'est Magali. Bonjour à tous, c'est Magali du Rucher Créatif. Juste, je vous donne des petites infos. Ce webinaire était en Facebook Live, donc on va le laisser évidemment en replay sur la page Facebook du Rucher, donc vous pourrez le réécouter et noter un peu toutes les préconisations d'Emeline. Et pour ceux qui veulent aussi, on l'a enregistré, donc vous pouvez envoyer un mail sur le mail du Rucher et on vous envoie en fait le fichier en format vidéo MP4 et là aussi vous pourrez le réécouter et prendre des notes tranquillement. Donc n'hésitez pas à envoyer un mail ou même à mettre vos demandes dans les commentaires du live, hein, pourquoi pas. Voilà ce que je voulais rajouter. Ok, merci Magali, merci à tous pour votre présence. Merci pour vos retours. Mag, je te laisse couper. Merci, bonne journée à tous et j'espère à bientôt.